Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra Bitcoin, pas mal de choses à dire avec la clôture weekly qui arrive dans quelques heures. Ensuite, on parlera d'Ether, quelques altcoins également, surtout hyper liquide. On continuera de faire une analyse parce que c'est la crypto forte du moment. Donc, c'est là où il y a des opportunités à saisir, tout simplement. Alors, je commence ici par le BTC qui va nous enregistrer une clôture weekly, potentiellement sa clôture weekly la plus haute de son histoire, hein, comme d'ailleurs la semaine dernière. Mais maintenant, c'est une clôture weekly qui va être très importante à surveiller. Parce que moi, qu'est-ce que je note de cette clôture weekly? C'est qu'on a fait ici un nouvel ATH, mais on n'a pas un break de l'ATH. D'accord? Donc c'est un fait. Bitcoin a fait un nouvel ATH cette semaine, mais on ne l'a pas cassé. On n'a pas une cassure. Donc pour le moment, on est toujours proche d'une résistance, hein. On consolide toujours aux alentours des 107 000 dollars. On verra sur les unités de temps inférieures, sur du daily 4 heures, qu'on doit maintenir absolument un niveau. Mais pour le moment, en weekly, moi, ce que ça m'indique, c'est oui, on a fait un nouvel attach, mais on ne l'a pas break. Et ça peut me faire penser comme 2021. 2021, ici, on fait un nouvel attach une fois, une deuxième fois, mais on n'a pas un vrai break. Alors certains vont dire, oui, ici, tu as une clôture au-dessus, sauf que la clôture, elle est timide, hein. On voit bien qu'on a une mèche assez haute, c'est une clôture qui est timide. Ici, pareil, vous voyez qu'on fait un nouvel attach en 2024. À ce niveau-là, on voit qu'on mèche, d'accord, mais on se fait rejeter immédiatement. On voit qu'on a une réaction vendeuse. Ensuite, on part dans une phase de latéralisation. Je dis pas c'est ce qui va se produire, je dis pas qu'on va rentrer ici dans un range, absolument. Je dis juste que pour le moment, on reste dans une dynamique haussière, c'est un fait. On n'a pas de signal vendeur, mais attention, on n'a pas un vrai break de la TH. Et je vous avais partagé des probabilités, hein, que j'avais estimées pour moi pour la suite, hein, qui sont en fonction de mes convictions, d'un point de vue contexte de marché, d'un point de vue économique, d'un point de vue analyse technique, et j'en passe, sentiment de marché, tout ça. Je vous avais dit 40% de chance ici d'aller faire un nouveau sommet et d'enchaîner les creux et les sommets de plus en plus repartir en bull market. 40% de chance ici de rester en range, c'est-à-dire de faire des allers-retours entre ces niveaux-là. Et 20% de chance ici de partir en bear market. Pour moi, c'est des probabilités qui sont toujours d'actualité. C'est pour ça, faut être méfiant. C'est pas du sur to the moon. Ça y est, on a fait un nouvel ATH. On va se diriger vers les 115 000, 120 000 dollars, comme beaucoup pourraient le penser et comme j'ai l'impression beaucoup peuvent FOMO assez rapidement. Maintenant, la différence, c'est que comparé aux certains précédents ATH qu'on a fait, ici, je trouve pas qu'on a une grosse euphorie de marché. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Donc d'un point de vue weekly, pour moi, ici, je ne peux pas parler de break de l'ATH. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est un vrai cas concret que ça arrive assez souvent, en plus sur n'importe quelle crypto. On tente ici de break l'ATH et on a une réaction vendeuse. Donc ça, ici, c'est d'un point de vue weekly. Peut-être qu'on aura un break la semaine prochaine, peut-être qu'on aura un break dans 3 semaines, je peux pas le savoir. Ce qui est sûr, c'est à moins qu'il se passe quelque chose d'ici les 4 heures, si on clôture comme ça, on n'a pas un break de la TH en weekly. Maintenant, quand je regarde ici en daily, moi je vous avais dit, et j'ai toujours le même scénario en tête, le même plan en tête et la même invalidation en tête, d'accord? C'est oui, on a fait un nouvel ATH, bien entendu, ici en daily. On a clôturé en daily au-dessus du plus haut ici des 109 000 dollars. Maintenant, le niveau qui m'intéresse le plus, moi, c'est ce niveau ici des 106 500, 107 000 dollars globalement, cette zone d'intervention. Parce que c'est un niveau de résistance, on le voit bien, enfin qui a fait office de résistance, qui maintenant fait office de support. Et tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, il n'y a pas de souci, c'est bullish et on peut aller faire des nouveaux sommets. Donc tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, ici il y a une bonne confluence entre le tunnel lunaire et ce niveau de support. Tant qu'on se maintient là-dessus, rien à signaler, on est toujours bullish, on reste dans un contexte qui est haussier, on le voit bien avec des creux ici et des sommets de plus en plus loin. Si je note les creux importants, on a un creux important là, un creux important là, on pourrait en avoir un potentiel deuxième ici. Donc on voit qu'on reste dans une dynamique qui est haussière. Certes, on a un affaiblissement, on l'avait vu ici, si je mets par exemple un MACD, hop, si je mets un MACD, on voit qu'on a un affaiblissement. Il est bien noté ici. On a deux divergences baissières qui sont validées. Ça nous témoigne quoi? Ça nous témoigne tout simplement que cette dynamique haussière qui a commencé déjà depuis un moment, qui a commencé début avril, on a une première impulsion, on a une seconde impulsion, on en a une troisième. Voilà, on rentre comme ça dans une tendance qui est mature, c'est un fait. Et de toute façon, l'indicateur nous le montre ici. On fait des sommets de plus en plus bas sur le MACD et là on fait des sommets de plus en plus haut. Donc on a un cas concret comme quoi on a un affaiblissement au niveau des acheteurs. Maintenant, un affaiblissement au niveau des acheteurs ne veut pas spécialement dire un retournement de la tendance, ne veut pas spécialement dire qu'on repart dans un flux baissier, absolument pas. Ça veut dire que globalement, attention, les acheteurs s'affaiblissent et en général, quand on a une divergence comme ça aussi baissière, ça nous témoigne qu'on peut rentrer dans un range, dans une phase de latéralisation.
ce qui nous témoigne d'une inversion de notre dynamique, c'est pas une divergence baissière, hein, que ça soit MACD. Alors certains utilisent d'autres indicateurs, hein, comme le RSI, hein. Je pourrais mettre ici le RSI. Moi, je préfère utiliser le MACD, mais en général, le RSI nous indique la même chose. Alors là, je vois pas spécialement de divergence baissière sur le RSI. Donc, bon, chacun utilise ses indicateurs. Moi, je préfère de mon côté utiliser le MACD, mais globalement, ça reste des indicateurs classiques qui nous permettent d'avoir une représentation du momentum, d'avoir une représentation du flux qui soit haussier ou baissier. Donc, ce qui témoigne d'une inversion de la dynamique, c'est tout simplement des cassures de support, des creux et sommets de plus en plus bas. Pour le moment, comme je l'ai dit, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts ici. Si on commence à faire quelque chose comme ça, là, j'aurais un signal qui serait pas spécialement bon et je réduirais mon exposition sur les marchés. Attention, réduire, c'est comme je l'avais fait ici. Vous voyez, là, j'avais une pattern de top à ce niveau-là. On a break, on était passé sous les 100 500 $. J'avais réduit mon exposition, ce qui m'a permis de me repositionner sur certaines altes quand on était ici, sur BTC, sur Ether, sur d'autres cryptos. Ici, je referai la même chose. Et refaire la même chose, ça ne veut pas spécialement dire tout vendre. Et beaucoup font l'erreur de d'un coup tout acheter, tout vendre. Non, si vous faites comme ça, alors si vous avez raison et que le marché va dans votre sens, c'est sûr que vous allez être royal. Bien entendu, si ici, le marché me fait quelque chose comme ça, je décide de tout vendre ici et que le marché me fait ça, bien sûr, je suis royal. Inversement, quand j'ai une pattern de retournement, je décide de all-in, je suis royal. Le problème, c'est que si vous vous trompez une seule fois, vous allez tellement FOMO parce que vous n'êtes pas dans le train ou parce que vous avez fait une erreur d'être trop exposé ou peu importe, et vous allez tout ruiner. Je prends un exemple, hein. La personne qui, ici, voit une pattern de top, le marché fait ça, la personne sort tout et le marché fait ça, même si c'est pas la chose la plus probable, mais quand on a une pattern de retournement, bien sûr, on s'attend à une inversion de la dynamique et une tendance baissière, il y a toujours une probabilité qu'on a un ravalement de cette tendance baissière. Et bien la personne qui sort à 100%, elle est piégée. Et elle va se retrouver à soit pas rentrer et rater la hausse, soit rentrer beaucoup trop haut, FOMO et faire des erreurs. C'est pour ça qu'on ajuste son curseur d'exposition, pas de 0 à 100 en faisant je rentre tout d'un coup, je ressors tout d'un coup, mais en fonction des convictions qu'on a dans le marché, en fonction de la structure de marché et tout le contexte. Donc c'est pour ça, moi ici, si j'ai cette pattern de retournement qui se met en place, si j'ai un break des 106 500 $ que je commence à réintégrer ce précédent range, je préférerais réduire mon exposition. Et réduire mon exposition, ça peut être de 15, 20, 25%. Mais en tout cas, je ne sortirai pas tout du marché parce qu'il y a des altes qui sont intéressantes, parce que je vois des choses qui se décident qui sont pas mal, un sentiment de marché qui n'est pas spécialement très euphorie, hein. Pour moi, je vois pas encore des gens qui s'excitent. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Maintenant, sur du plus court terme, ici, comme je dis, là, on est dans une zone où c'est très intéressant de chercher des longues, hein. Je vous l'avais dit, moi en tout cas, c'est ce que je surveille. Pourquoi? Parce que on a ici le tunnel 1 heure, on a hop, ce niveau de polarité clé des 107 000 $. On le voit bien. À chaque fois qu'on est revenu chercher ce niveau-là, c'est un niveau qui a fait office de support, qui auparavant a fait office de résistance. Donc là, c'est très intéressant. Un signal assez bullish, ça serait de repasser au-dessus du tunnel 15 minutes. On voit qu'on a une compression ici entre le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure. Et ça serait bien de repasser au-dessus, de flip ce 15 minutes en support. Et là, dans ce cas-là, on aurait une convergence au niveau de toutes les unités de temps court terme qui serait haussier. Et on serait dans ce genre de contexte, on pourrait chercher des longues pour accompagner la tendance. Pour le moment, je reste méfiant tant qu'on n'a pas un break de 15 minutes. Mais comme je dis, on est dans une très bonne zone ici où on doit avoir une réaction acheteuse parce que si on commence à perdre le 1 heure, on a un 15 minutes qui crosse le 1 heure à la baisse. Alors on aura de grandes chances de retourner chercher ici le tunnel 4 heures vers les 102 000 $ qui serait également une très bonne zone de localisation. Mais en général, quand on réintègre un range, qui est ce précédent range là, à ce niveau-là, on aura de grandes chances alors d'aller chercher l'extrémité opposée. Voilà de mon côté sur le Bitcoin, hein. Donc si je dois résumer là ce que j'attends cette semaine, alors j'attends rien du marché, mais globalement, qu'est-ce que je fais? Chercher des longues tant qu'on se maintient au-dessus des 107 000 $. Si on perd les 107 000 $, qu'on a une clôture en dessous et surtout de l'acceptation, hein. Il y a une différence entre clôturer et accepter. Si de l'acceptation, ça veut dire que on break un niveau et en plus on le maintient. Et ben dans ce genre de configuration, moi de mon côté, je réduirai mon exposition et je serai beaucoup plus prudent vis-à-vis du marché. Et si on repart dans une dynamique haussière, je chercherai bien entendu des longues lorsqu'on aurait des pullbacks au niveau des moyennes mobiles, comme ici, il y en avait l'occasion sur du court terme lorsqu'on avait des pullbacks, que ce soit à l'intérieur du tunnel 3 minutes, à l'intérieur du tunnel 15 minutes ou à l'intérieur du tunnel 1 heure. Dans tous les cas, pour moi, le marché reste favorable. On a plus de chances de
continuer cette dynamique haussière, même si on a un affaiblissement du momentum. Par contre, c'est pas là où il faut rentrer, c'est pas là où il faut FOMO, hein. Moi, je vous l'avais dit, hein, sur mes positions à long terme, comment je cherchais à me positionner. J'ai une partie qui a été exécutée lorsqu'on est revenu chercher les 78 000, 80, un peu en dessous des 80 000, de 79 000 à 74 000 dollars. Et j'ai une partie que j'ai également repris quand on est repassé au-dessus des 95 000 dollars. Ici, moi, je ne peux pas rentrer. Quand on fait un nouvel ATH, on est beaucoup trop haut, selon moi. Je me positionne toujours sur des niveaux de retracement. Voilà au niveau du BTC. Au niveau de l'Ether. Ether, ça ne change pas. C'est-à-dire mes analyses que j'ai réalisées ces derniers jours sont toujours d'actualité. On est dans un range, dans une pause. Ici, hein, en témoigne l'action du prix, en témoigne les moyennes mobiles qui sont plates. Donc voilà, on est dans un range précédé quand même par une dynamique qui est haussière, parce que là, on a eu un changement de dynamique qui a été longtemps baissière. On le voit bien avec ces sommets de plus en plus bas. Là, on a eu une pattern de retournement. On a eu une impulsion haussière, une deuxième impulsion haussière. Donc là, on est clairement dans une dynamique haussière. On a eu un bottom qui a été réalisé. Et là, on est dans un range. Alors, ce genre de range, précédé par une dynamique haussière, ont plus de chances de break par le haut. Maintenant, c'est pas pour ça que c'est du sûr à 100%. C'est pas pour ça que ça y est, Ether va absolument chercher les 4000 dollars, mais dans tous les cas, d'un point de vue probabilité et d'un point de vue gestion du risque, c'est beaucoup plus favorable de chercher des longs pour viser de la continuation de tendance, avec un BTC qui est bullish, avec un contexte de marché que j'estime intéressant. Par contre, on doit avoir une invalidation si on perd le range. Si on perd le range, Ether aura de grandes chances d'aller revenir dans un premier temps chercher les 2100 dollars ici, qui est un niveau de support clé. Et s'il ne tient pas les 2100 dollars, alors ça sera les 1845 dollars. Dans tous les cas, pour moi, un Ether qui revient chercher cette zone-là, ça peut être une très bonne zone d'entrée d'un point de vue investissement, parce que si ici je trace un Fibo, point le plus bas, point le plus haut, globalement, si les acheteurs qui ont marqué ce bottom-là, globalement, ils chercheront à faire un sommet, un creux, pardon, plus haut que le précédent dans la zone de rechargement entre les 0,118 et les 0,786 de Fibonacci. Donc globalement, tout ce qui revient chercher cette zone-là, pardon, c'est une bonne zone d'entrée. Maintenant, la paire ETH-BTC, on me la demande beaucoup en analyse. Je sais que beaucoup sont curieux de savoir si Ether est prêt à repartir face au Bitcoin, ce qui n'est pas le cas, hein, depuis un long moment. Ether est en bear market face au BTC depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt, hein, pour parler de bottom. Moi, je vous avais dit que globalement, ce que je veux voir ici, c'est une pattern de retournement. C'est cette structure en W, comme on a fait en 2019-2020. Ici, une magnifique pattern de retournement qui nous a inversé cette dynamique baissière. Pour le moment, on reste dans une dynamique baissière. En témoignent les moyennes mobiles sur du long terme. On s'est fait rejeter ici dans le tunnel daily, d'accord, qui sont tout simplement des moyennes mobiles sur une période de temps de 24 heures, une journée. Et on voit que depuis un moment, le tunnel daily et le tunnel 3 jours font office de résistance. Donc pour le moment, ce qu'il nous faut, c'est une inversion pareille au niveau des moyennes mobiles. On le voit bien ici. Le tunnel daily faisait office de résistance. On est repassé au-dessus, au-dessus, pardon, et ensuite il a fait office de support. Donc ici, on aimerait voir exactement la même chose pour parler d'inversion de dynamique. Au niveau des altcoins, alors moi, bon, il y a une altcoin qui me fait kiffer depuis un moment, je vous en ai parlé, je vous en ai énormément parlé, je vous ai peut-être même gavé à ce moment-là, c'est Hyperliquid, qui a une charte qui est juste magnifique, avec un fort momentum. Je vous en ai reparlé encore quand on était ici il y a quelques jours, si vous en rappelez, au niveau du tunnel 1 heure, avec un magnifique rejet. Le tunnel 1 heure qui fait office de support depuis un moment. Et voilà, Hyperliquid, je disais, c'était clairement sous-évalué. Quand on était revenu chercher les 10 dollars, j'en ai pas mal accumulé parce que j'étais le premier à le dire que c'est sous-évalué. Hyperliquid, je l'ai souvent dit, à sa place dans le top 10 CoinMarketCap. Ça y est, là, il l'a rejoint. Maintenant, pour moi, il a sa place d'aller chercher beaucoup plus loin. Alors attention, hein, je commence pas à vendre du rêve en vous disant ça y est, on va faire un x20 à partir de maintenant. Non, on arrive quand même sur une crypto qui est fortement capitalisée. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Plus vous avez une crypto qui est capitalisée avec un fort market cap, plus la crypto ne pourra faire une moins grosse performance. Un Bitcoin ne peut pas faire un x20 comparé à des altcoins qui peuvent, elles, faire un x20. Maintenant, Hyperliquid, c'est très intéressant. Pour moi, elle a sa place de faire comme un Solana nous a fait en 2021 lors du dernier cycle. D'accord. On peut encore faire au moins un x5 sur le market cap. Maintenant, attention, d'accord. Je ne dis pas que le plus gros a été fait. Je dis juste que c'est un projet très intéressant avec une très bonne valeur ajoutée, comme on l'a eu très rarement dans l'écosystème crypto. Et pour moi,
Hyperliquid a le potentiel de continuer cette hausse. Maintenant, on va connaître des corrections. Hein, on est ici sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de hausse consécutive. On est quand même passé de 9 $, 10 ici à 40 $. On est globalement sur un fois 4 à ce niveau-là, donc attendez-vous quand même à des corrections. Alors, je dis ça, Solana a très peu corrigé en 2021. Et si on a un hyperliquide qui nous fait comme Solana, on va connaître des micro-retracements de quelques pourcentages et on va continuer à hausse continuellement. Ça, je ne peux pas l'anticiper. Je ne peux pas savoir à l'avance ce que va faire hyperliquide d'un point de vue chartisme. Moi, ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est faire une analyse du projet, me rendre compte qu'il avait un fort potentiel et méritait sa place dans le top 10, si ce n'est peut-être même le top 5 de CoinMarketCap. Et du coup, à partir du moment que j'estime qu'une altcoin est sous-estimée, je me positionne. Et je vous le dis honnêtement, il y a très peu de charts que j'ai, très peu de cryptos que j'ai achetés qui avaient moins d'un an d'historique sur leur chart. Parce qu'en général, je priorise toujours l'analyse technique par l'analyse fondamentale. Et dans mes règles un peu d'investissement long terme, j'ai besoin d'avoir 1 an, voire 2 ans d'historique sur la charte. Ici, Hyperliquid, je suis rentré assez rapidement ici, et j'ai fortement renforcé qu'on était dans cette zone-là. J'ai un prix moyen d'achat à 13 $ sur Hyperliquid parce que voilà, après il y a la connaissance d'un point de vue fonda, d'un point de vue crypto, et j'avais de fortes convictions sur Hyperliquid. Maintenant, où on en est? Moi, je vous l'ai dit, je ne peux pas rentrer ici sur l'investissement long terme à partir du moment où on a fait un x4 sur seulement quelques semaines. Donc, j'attends potentiellement des retracements, sachant que tous mes ordres en mode épuisette se sont fait exécuter et j'ai également renforcé par des ordres plus importants qu'on a cassé des niveaux de résistance et structuré des patterns de retournement. Maintenant, ici, c'est une charte qui est super intéressante par contre pour les traders. Je l'ai souvent évoqué hop, ces derniers jours qu'on était revenu chercher le tunnel 1 heure à ce niveau-là. Et on voit que maintenant, on a tellement un fort momentum qu'on pull back même plus le 1 heure qui faisait office de support depuis un très long moment. Hop, à ce niveau-là, on est en train de pullback le tunnel 15 minutes. Donc là, pour les traders court terme, Hyperliquid, c'est la seule crypto qui sort du lot sur les derniers jours. On a eu quelques retracements sur pas mal d'altcoins. Ici, Hyperliquid, c'est vraiment la crypto qui sort du lot, avec ici un plus 12% encore aujourd'hui. C'est pas toutes les cryptos qui font ça. Donc vraiment, pour moi, on est dans un contexte de marché qui est très intéressant vis-à-vis d'Hyperliquid, et je vous bassine souvent avec ça. Et je continuerai parce que c'est ma manière de trader. Mais quand on a une altcoin qui sort du lot, la meilleure chose à faire, c'est de l'accompagner. La meilleure chose à faire, c'est de prendre cette altcoin-là, de mettre ici, moi en général, ce que je fais, c'est que je mets des points pivots court terme et des moyennes mobiles. Et quand j'ai des pullbacks sur ces points pivots, quand j'ai des pullbacks sur ces moyennes mobiles, je cherche des longues pour viser la continuation de tendance. C'est comme ça que moi je procède de mon côté. Et je ne vais pas commencer à long des altcoins qui sont un peu plus faibles. Par exemple, Ether pour la continuation de tendance sur du très court terme, on est dans un range. Donc ça ne m'intéresse pas. Oui, ça ne m'intéresse pas, on est dans un range. On a des moyennes mobiles plates, un 1 heure qui est plat, un 15 minutes qui est plat. Pourquoi je vais m'embêter à long Ether sur du court terme en visant de la continuation de tendance, alors que j'ai ici un hyper liquide qui est extrêmement fort, avec un fort momentum, qui, chaque pullback dans ces moyennes mobiles court terme, 15 minutes, 1 heure, on a des rachats immédiats. Concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes. Peut-être que hyper liquide, dans quelques jours, dans quelques heures même, ça va devenir une altcoin faible. Et bien on prendra d'autres altcoins avec un fort momentum et on ira là où il y a du flux, là où il y a des acheteurs. Et pour moi, hyper liquide a, comme je l'ai dit, un bon flux et vaut mieux l'accompagner. Voilà, de mon côté, donc c'est vraiment la crypto que je surveille tous les jours, toutes les heures pour trader. Il n'y a pas beaucoup de crypto qui sort du lot en ce moment. On a AAVE qui est un peu forte quand même, on va dire, qui suit un peu hyper liquide, mais en beaucoup plus timide, avec un plus faible momentum. On garde quand même un momentum intéressant, on le voit bien, puisqu'on a un 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, et surtout, bah, on est ici sur des phases où on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc bien sûr, AAVE reste fort. Maintenant, on a un momentum qui est beaucoup moins fort qu'un hyper liquide. Par contre, ça reste une crypto qui est forte, qui performe bien, comparé à, si je prends ici d'autres altcoins, par exemple si je prends je sais pas moi, du LTC, ça, on va pas être dans le même contexte. Ouais, on voit la différence au niveau des moyennes mobiles. Quand c'est comme ça, je regarde le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure. On voit bien qu'on a un 15 minutes qui est sous le 1 heure et un 1 heure qui est orienté à la baisse. Si je prends par exemple Polkadot, c'est pareil, voilà, c'est pas terrible. Si je prends Chainlink, pareil, c'est pas terrible. Même si je prends des plus grosses cryptos, Solana, hop, ouais, c'est
pas terrible. Le 1 heure est plat, le 1 heure, le 15 minutes est orienté à la baisse, c'est pas les meilleures charts. Par contre, voilà, je reprends AVE, on voit bien qu'on a 1 heure orientée à la hausse et un 15 minutes orienté à la hausse. Donc ça, c'est les cryptos que vous devez vous y intéresser. Je parle vraiment ici pour les traders court terme. Si vous cherchez à trader la tendance, vous prenez les cryptos les plus fortes, vous mettez des moyennes mobiles, qu'on a des pullbacks à l'intérieur de ces moyennes mobiles et qu'on a une réaction acheteuse, c'est des signaux intéressants pour rentrer en position. Après, pour les investisseurs long terme, ça dépend de votre manière de vous positionner. Le fait de faire un nouvel ATH, ça envoie un bon coup de com, bien entendu, au marché. Par contre, voilà, attention à comment vous positionnez. Il y a des alcools qui sont déjà bien partis. Comme je l'ai dit, il ne faut pas se positionner n'importe comment. Au niveau du marché US, pour terminer, on a eu ici des retracements assez importants quand même. Ce qu'il faudrait, c'est maintenir ce niveau de support sur le SP500. Parce que là, si on réintègre ce niveau-là, on aurait de grandes chances de revenir chercher hop, ce niveau-là, tac, qui sera la prochaine zone de support. Et en général, comme je dis, c'est toujours intéressant d'avoir un marché US bullish, puisqu'on a une corrélation entre le marché US, donc S&P, Nasdaq et les cryptos, qui est beaucoup plus important depuis qu'on a eu des ETF. Et donc voilà, automatiquement, si on a un marché US qui est bullish, et ben, de préférence, on aura des cryptos qui suivront la tendance. Donc là, il y a une petite dégradation sur du court terme quand même. On avait un 1 heure qui faisait office de support depuis fin avril, là, pendant un mois. On a perdu le 1 heure. En général, quand on perd le 1 heure, la prochaine zone à aller chercher, c'est le tunnel 4 heures. Mais là, potentiellement, on pourrait rentrer ici dans un plus gros range. En tout cas, voilà, c'est pas sur du court terme, c'est pas terrible ce qu'on est en train de faire. Il faut absolument que ce niveau tienne. Si on perd le daily et le 4 heures, bah, la prochaine zone à surveiller, ça sera celle-ci, où là, il faudra voir comment les acheteurs réagissent. Voilà de mon côté, donc comme je dis, clôture weekly sur le Bitcoin qui n'est pas spécialement, j'ai pas envie de dire c'est négatif, mais c'est pas non plus incroyable, dans le sens où on n'a pas un break de l'ATH. Donc je vais vraiment surveiller les prochaines clôtures weekly. Maintenant, ma zone à tenir, la vraie zone d'invalidation que je surveille, c'est les 107 000 $. Il faut vraiment tenir ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire YouTube ou dans le Discord. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.